j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes achats de tout printemps 2024, on va dire. Je vais tout regrouper. Donc, il y a eu une offre Le Bon Coin 99 centimes de Chronopost cette fois-ci. Donc, j'ai acheté pas mal d'animaux sauvages et de la ferme de la marque Schleich. Il y a quelques brayères et il y a quelques chevaux non Schleich, donc comme Safari LTD, Papo, Bullyland, que j'ai rajouté aussi à ma collection. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'échelle la plus petite. Donc, ce sont ces toutes petites figurines là. Donc j'en ai deux, ce sont deux ânes que je n'avais pas dans ma collection, donc en fait je les ai trouvés dans un lot de figurines. Je n'achetais pas du tout le lot pour ces figurines là, mais en les retournant j'ai vu que c'était une marque précise, donc je me suis un petit peu renseignée. Donc en fait c'est une marque qui a été vendue en Autriche je crois, dans des magasins en tant que cadeau de promo on va dire, d'un magasin mais je ne sais pas de quoi. Donc j'ai eu aussi hérissons, chiens et vaches et cochons je crois de cette marque là. Donc la marque c'est PPI Worldwide. Donc je l'ai trouvé sur le site de figurines internationales où on peut trouver quelques figurines référencées et ils étaient dessus. Donc je me suis dit je vais les garder. En plus ils sont super mignons. Ils sont tout petits mais hyper mignons. Ensuite on va monter d'une petite échelle. Je me suis acheté ce brayeur là qui est un brayeur Stablemate de Collector Club. Donc c'est un moule vraiment très original que je n'avais pas encore et je crois que c'est le seul dans cette robe là pour le moment du moins quand je tourne cette vidéo. Donc il est vraiment super sympa. Je me souvenais pas de l'avoir vu passer et vu l'annonce de la sortie parce que je l'avais pas mis dans ma wishlist. Et pourtant c'est une figurine que j'apprécie énormément. Donc j'ai dû zapper sa sortie en fait. Et du coup j'ai pas dû le mettre en wishlist. Mais il était venu du coup avec son petit carton de Collector Club. Et il vient d'une personne de Pays-Bas. Donc acheté sur Vinted. On va passer tout ce qui est Schleich. Donc tout d'abord, je ne sais plus où j'ai acheté quoi, je vous montre juste ce que j'ai acheté et puis c'est déjà pas mal. Donc j'ai acheté cette lionne là qui est vraiment jolie. Au début quand je l'ai reçue, je me suis dit que j'avais déjà finalement, je n'avais pas cette lionne là, j'en avais une autre qui ressemble pas mal. Donc voilà, je rajoute une lionne à ma collection. Ensuite j'ai eu ce tigre blanc là, donc je commence à avoir pas mal de tigres. Donc un joli tigre blanc qui est pas tout jeune, un bébé tigre blanc qui va sûrement avec, qui est vraiment tout mignon. Donc voilà. Pour continuer dans les tigres, j'ai eu ce très vieux tigre, toujours de la marque Schleich. Hein, les animaux autres que chevaux, ou autres que équidés plutôt, c'est que de la marque Schleich. Qui est vraiment très ancien. Donc très contente de le rajouter dans ma collection. Donc il n'est pas neuf, hein, il a quand même pas mal de pètes. Mais ça va franchement pour un si vieux Schleich. Je crois que la date n'est même pas écrite sous le ventre. Si, lui il est écrit 1996. Sous le ventre, donc souvent plus 1, 1997. Donc voilà, pas tout récente cette figurine. Et qui va avec, il y avait celui-là, donc pareil, un tigre très ancien de chez Schleich, qui est vraiment pas courant du tout. Donc un peu abîmé aussi, hein, mais bon, on peut rien faire. Donc en fait là, je me rappelle, c'est un gros lot de figurines, de vieilles figurines de la marque Schleich, que j'avais acheté pour une dame sur le Bon Coin. Et ça va, les figurines à l'unité, ça faisait un peu moins de 2 € l'unité, je crois, que ça me revenait, donc vraiment pas cher du tout. Il y avait aussi du coup ce petit tigron, qui lui par contre pas mal abîmé, qui est aussi très ancien mais pas mal abîmé. Donc si je le trouve en meilleur état, en brocante ou dans un gros lot où ça me revient pas très cher de figurines, bah je le changerai et puis celui-là je le vendrai sur Vinted à bas prix. Ensuite nous avons ce petit lionceau que je n'avais pas encore dans ma collection, qui est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup cette collection de lionceaux qu'ils avaient sorti à un moment donné. Ils sont vraiment trop choux. Je les préfère ceux-là que les nouveaux. Ce petit lionceau là qui joue. Donc j'ai déjà l'autre qui joue avec dans ma collection. Mais celui-ci est vraiment trop chou. Vraiment il a une expression de fou. Vraiment trop contente de le rajouter à ma collection. Ensuite il y avait ce puma là qui est aussi en très mauvais état. Qui est pas mal abîmé. Toujours de la marque Schleich. Donc on peut voir il a vraiment des grosses marques celui-là. Donc je vais voir si j'arrive à le trouver en meilleur état. Je me suis acheté ce chien-là, c'est un labrador. Pas tout récent non plus, de la marque Schleich toujours. Il y avait dans les lots du coup ce dalmatien-là couché. Donc il existe en deux versions celui-là. Donc ça c'est la version la plus ancienne. Donc voilà comment il se présente. Donc les chiens Schleich à l'époque ils étaient vraiment très gros. Il y a ce chat siamois, qui est vraiment pas récent non plus. Qui pareil a pas mal de marques d'usure. Ce cocker que je ne connaissais pas du tout avant. Donc contente de pouvoir le montrer dans ma collection et de le rajouter. Je l'ai déjà pris en photo et vraiment je suis pas déçue. Ce chien là qui est vraiment vieux, qui est un golden je pense. Qui est vraiment plutôt sympa mais pas tout jeune du tout.
J'ai eu ce petit chat qui est couché aussi, toujours de la marque Schleich, qui est vraiment pas courant ce petit chat. Parce qu'habituellement, ils sont plutôt debout et celui-là est d'une catégorie bien spécifique. Voilà comment il ressemble au bout du nez. J'ai eu cette souris, pareil de chez Schleich, qui est en train de se gratter le bout du nez. Elle est trop mignonne. J'ai eu cet écureuil. Pareil, ils sont beaucoup plus gros que les écureuils qu'on a maintenant. Mais ils sont vraiment trop choupinous. J'ai eu ce chat qui, de ce côté-là, est plutôt en très bon état. Mais de l'autre côté, il est en très mauvais état. Mais bon, il est très très ancien. Donc pareil, si je le trouve en meilleur état, je pourrais l'échanger. Ensuite, j'ai eu cette girafe de chez Schleich qui est pareil en très mauvais état. Elle tient pas debout. Donc je sais qu'elle est assez courante et assez récente. Donc je pense que j'arriverai à la trouver en bien meilleur état. J'ai cette Otari de chez Schleich aussi, toujours Schleich. Très ancienne, que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà. J'ai ce chimpanzé qui va avec la maman chimpanzé qui est assise avec le petit, qui est pareil, pas mal abîmé sur tout ce côté-là. Donc comme ça au moins j'ai la famille au complet. J'ai eu cette poule, qui est plutôt en très bon état. J'ai eu cette autruche, donc qui est l'ancienne autruche. Moi j'avais la récente et celle-là c'est la plus ancienne je crois. Il n'y en a pas une plus ancienne que celle-ci. J'ai eu ce petit lapin sauvage. J'ai eu cette très vieille girafe de chez Schleich, qui est vraiment pas courante du tout et qui est très ancienne. Et malgré le fait qu'elle soit très ancienne, elle est en parfait état. Donc super contente de l'avoir acquis en si bon état pour une si vieille figurine. J'ai eu ce bébé ours blanc, qui est aussi très très ancien, qui va avec deux ours blancs que j'avais déjà, qui sont très très âgés. Ensuite, j'ai eu cette panthère-là, je pense que c'est un léopard des neiges, mais je ne suis plus sûre, qui est vraiment très jolie, donc je ne connaissais pas du tout non plus. Donc c'est bien, je découvre des nouvelles figurines, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai eu cette là, qui est plutôt sympa, donc j'en ai eu une autre oie qui y ressemble, que je vous montrerai un peu après, mais c'est pas la même. J'ai eu ce grizzly, qui est vraiment une figurine que j'ai toujours appréciée, je trouve qu'elle est très expressive, pourtant il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je la trouve vraiment super belle. Donc pareil, pas mal de marques d'usure. Donc si je la trouve en meilleur état, je serais ravie de la trouver. Et du coup, qui va avec le petit ourson, qui est vraiment trop mignon aussi. C'est vraiment des très belles figurines. Je trouve qu'elles étaient vraiment plus belles avant. Ensuite, nous avons ce canard, qui est très récent. Qu'on voit, il est très détaillé. Ce petit cochon, qui est tout mignon. Le cochon adulte, que je n'avais pas non plus, hein. C'est que des figurines que je n'avais pas. Donc je peux vous rassurer que là, mes étagères, elles étaient vides avant d'animaux sauvages. Et de la ferme, je vous assure que c'est plus vide. Le petit renard, que je n'avais pas non plus. J'en avais déjà un renard, mais pas celui-ci. Donc qui est vraiment sympathique. J'ai ce veau, qui est aussi assez ancien, qui est en très bon état. J'ai eu cette vache qui est récente par contre, mais que j'ai trouvé vraiment pour pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le lot de ces animaux récents. Donc là vous allez voir quelques animaux récents. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai rien trié, je mets tout en vrac comme ça, tous les animaux que j'ai eus. Donc cet ours polaire, comme on peut voir par rapport à l'ourson polaire, il est très très récent celui-ci. Donc voilà, un ours très récent, un berger allemand aussi de chez Schleich qui est pas mal abîmé, je sais pas ce qu'il avait eu chez l'ancienne propriétaire, mais il y avait plein de marques blanches dessus. J'ai pas réussi à rattraper, donc bon, comme il est récent, je pense que je le trouverai assez facilement en brocante. Cette autre vache, qui est pareil, assez récente, mais aussi assez abîmée. Après, c'est le risque, j'ai envie de dire, j'achète des lots de figurines qui ne sont pas étiquetés Schleich, et c'est des gros lots, donc les gens sont quand même plutôt soigneux. Je leur demande d'emballer correctement, en précisant que c'est pour une collection, et franchement, la plupart des gens sont soigneux, mais des fois, c'est pas le cas, et puis des fois, ils me le disent même, mais vous devriez pas acheter, c'est pour de la collection, ils sont pas en bon état. Et effectivement, des fois, c'est pas du tout en bon état, et finalement, souvent, c'est des marques qui s'enlèvent, donc c'est pour ça que je tente, et puis au pire, je perds pas grand-chose. Voilà, acheter un gros lot de figurines pour 4-5 €, ça vaut vraiment le coup. Donc une vache, surtout que moi mon but c'est pour faire de la photo. Je ne recherche pas des figurines en parfait état, même si je souhaite les remplacer si j'en trouve en meilleur état. Mais c'est surtout pour faire des photos un peu d'arrière-plan, on va dire, avec mes chevaux. Donc un autre taureau. Donc lui par contre très récent pardon, et en bon état. Ce tigre du Bengale ou de Sibérie. Pareil, récent et en bon état. Cette petite antilope gazelle, qui est très jolie, je trouve, qui est un peu abîmée, mais ça va. Très jolie figurine. Cette famille de suricates qui sont beaucoup trop mignons. Je trouve vraiment super joli, c'est très détaillé, c'est pas des figurines qu'on voit très couramment. Un coq, que je n'avais pas encore.
Du coup, ensuite, j'ai eu ce lion de chez Schleich qui est très récent. Moi, je l'aime pas du tout, ce lion. Je n'aime pas du tout sa tête. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai acheté aussi en édition exclusive. Mais j'aime pas ce lion. Je l'aime pas. J'ai eu ce bébé Saint-Bernard, donc pareil, ancienne génération, qui est en train de jouer. J'ai eu ce lapin papillon, donc noir et blanc, qui est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup cette race de lapin. Ce sont des gros lapins habituellement. J'ai eu ce bébé dalmatien que je trouve trop mignon qui est en train de jouer pareil. Mais vraiment il est tout petit, tout mignon. Il a une bouille d'amour. J'ai déjà utilisé pour prendre des photos. J'ai eu du coup la fameuse deuxième oie que je vous ai parlé précédemment. Qui est voilà, elle ressemble beaucoup à l'autre mais ce n'est pas la même. J'ai eu ce bébé cochon, ce petit porcelet qui est noir et blanc. Donc j'en ai déjà un cochon de cette couleur là. Ensuite nous avons cette petite biquette avec sa petite clochette, pareil, un moule que je trouve vraiment très joli. Et pour terminer dans mes achats Schleich, j'ai eu ce bison-là. Donc j'en avais déjà un, je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul de chez Schleich. Et finalement, bah non, il y en a au moins deux. Donc un deuxième bison qui s'ajoute à ma collection. Donc voilà pour tout ce qui est Schleich. Donc ça fait beaucoup. Donc maintenant, on va passer aux figurines taille toujours Schleich, mais autre marque. C'est-à-dire plutôt chevaux, papeaux, tout ça. Donc tout d'abord hors chevaux, mais quand même équidés, nous avons ce zèbre là que j'ai eu aussi dans un lot. Donc c'est un Safari LTD. Donc comme je commence à collectionner les zèbres, mais je ne les recherche pas. Donc c'est-à-dire que si je les ai, bah tant mieux pour moi. Mais pour le moment, je ne suis pas allée rechercher à tous les vouloir. Donc j'ai eu ce zèbre de chez Safari LTD, donc que je garde dans ma collection. Ensuite chez Papo, je me suis acheté ce set là qui est un set de CSO. Je l'ai eu à 10 € et 99 centimes du coup de livraison et 99 centimes de frais Le Bon Coin, donc vraiment pas cher. Il était neuf, encore dans son emballage, donc je ne connaissais pas ce set je veux dire, je l'ai jamais vu vraiment en vrai. Je l'avais vu une fois à Cultura, mais je m'étais pas plus attardée que ça dessus, et finalement je me suis dit, je vais tenter, il me semble très réaliste et très détaillé. Je l'ai déjà vu sur des comptes Instagram qui m'a dit, Lucie, essaie quand même, et je suis vraiment pas déçue de mon achat. Donc vraiment très beau set, en plus je savais qu'il était en parfait état parce qu'il était neuf encore dans son emballage. Donc j'ai acheté ce set là. Ensuite, j'ai acheté des Safari LTD. Donc, j'ai acheté tout d'abord celui-ci, qui était un cheval de ma wishlist. Donc, qui est en très bon état. Je crois que je l'ai acheté à une personne sur Instagram. Toujours en Safari LTD, j'ai acheté ce cheval-là aussi, qui était dans ma wishlist, qui lui est un peu plus abîmé. Je l'ai déjà beaucoup nettoyé. Il avait des coups de stylo. Il reste un peu sale. Je n'arrive pas à le récupérer. Peut-être qu'il faudrait que je frotte plus fort avec mon éponge. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau cheval. Moi, j'aime beaucoup les Safari LTD. J'ai oublié aussi de vous montrer ce papot-là, ce cabré papot noir, que je n'avais pas encore. Je l'avais encore en blanc, crémelo, gris. Et ben, j'ai aussi celui-ci en papot. Et j'ai aussi ce petit poulain couché, que j'avais déjà en gris, que je rajoute aussi à ma collection dans cette robe-là. Ensuite, du coup, je vais vous parler des Bullyland que j'ai acheté. Donc, tout d'abord, j'ai acheté ce Bullyland-là, qui est le fjord équipé, du coup, que je voulais vraiment, mais finalement... En fait, sur les photos, il m'apparaissait en très bon état. Finalement, il n'y est pas du tout. Je suis déçue de mon achat parce que j'ai payé cher pour l'avoir, pour finalement qu'il soit pas en bon état. Et que la reine était cassée. Et la vendeuse n'avait pas du tout précisé que c'était cassé. Hein. Donc là, je l'ai recollé, donc ça se voit beaucoup moins. Mais c'est cassé. Donc je ne sais pas si ça a été cassé pendant le transport ou pas. Mais je suis plutôt déçue de mon achat. C'était une figurine que je voulais parce que c'était un fjord et j'aime beaucoup les fjords. Mais finalement, je suis déçue parce qu'elle n'est pas en si bon état que je ne le pensais. J'ai acheté aussi celui-là à la même vendeuse qui est un peu en meilleur état parce que je ne voulais pas payer les frais d'envoi pour une seule figurine. Donc, qui est en un peu meilleur état, mais c'est pas ça qui est ça. Après, je sais que les Bullyland, ils s'abîment très très vite. Et vous allez voir sur les prochains, certains Bullyland, ils ont pris vraiment très cher. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté un lot sur Vinted, mais je sais plus quoi, et un autre lot sur Le Bon Coin. Donc il y avait, comme je vous parlais de figurines très abîmées, ce cheval-là scellé. Donc pareil, sur les photos, il ne faisait pas autant abîmé que sur la réalité. Les Bullyland, ils ont une peinture fragile, ils ont un moule fragile, ils ont une matière fragile. Et là, ça en a été prouvé parce que de souvenirs, ils étaient plutôt bien emballés. Et finalement, ils sont en piteux état. Donc bon, je le garde quand même dans ma collection, mais sincèrement, dès que je le trouve en meilleur état, je le remplace. Et celui-là, je le vends en tant que body parce qu'il vaut vraiment plus rien du tout. Il y avait aussi cette jument-là, donc je ne sais plus les races. Jument Tracknun, c'est pareil que j'avais cette jument lors de mon enfance, que j'avais revendue et la mienne était en meilleur état que ça. Pourtant, j'y ai joué avec, mais celle-là, c'est pareil, elle est en piteux état. Mais bon, c'est le jeu malheureusement. Ils étaient vraiment pas chers, mais je pensais pas que c'était en si mauvais état. Pareil, il y avait ce cheval-là qui est un cheval de race arabe qui est en mauvais état et surtout la queue est cassée. Donc pareil, le vendeur ne m'avait pas du tout notifié que la queue était cassée.
Donc bon, ça c'est... Voilà, on n'y peut rien, c'est les malchances, on va dire, de l'achat. Ensuite, niveau bullyon dans bien meilleur état. Quoique, nous avons celui-là, donc c'est le même moule que le gris que vous avez vu un peu avant, qui est plutôt pas mal. Bon, pareil, un peu en mauvais état. Après, sincèrement, la vendeuse, elle me l'a pas caché, hein. Elle avait bien écrit que c'était figurine en bon état et pas en très bon état. Et il y avait des photos, mais je sais pas, j'ai pas vu... soit les photos étaient pas prises assez de lumière, ou alors elles sont abîmées pendant le transport. C'est totalement possible, malgré qu'elle est plutôt bien emballée. Mais bon, tant pis, hein, tant pis pour moi. Vraiment, j'ai pas fait du tout de scandale à la vendeuse, parce que bah, déjà, elle les vendait pas cher. Et puis, bah, c'est à moi de faire plus attention, hein, au final. Hein. Et je sais qu'avec les Bullyland, bah, il faut que je demande plus de photos lors de mes achats. Donc voilà pour ce cheval. Il y avait aussi ce cheval Knapstrupper, que j'ai acheté parce que j'ai déjà le poulain, qui est lui en très bon état. Il y avait cette jument de race frison. Pareil, très bon état. Donc, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, en même temps, j'ai acheté le petit poulain de race frison, qui est vraiment trop mignonne. Il a une petite bouille, trop d'amour, je trouve. Je me suis acheté ce cheval-là, qui est un Shire ou Shire, qui est vraiment Mastock de chez Mastock. Donc, j'avais déjà le poulain. Donc là, par contre, il a une grosse bande là. Je ne sais pas si c'est le moule qui fait ça ou pas. Et j'ai aussi acheté l'autre Shire de chez Bullyland, qui est, lui, l'étalon ou l'ongre, qui est aussi en plutôt très bon état. Et vraiment, ils sont tellement fragiles niveau peinture, c'est pas facile de les avoir en si bon état. Et le pourquoi surtout j'ai acheté ce petit lot, il y avait ce petit poney là, qui est un Welsh, je crois. Oui, un poney Welsh, que je trouve trop mignon, que je ne connaissais pas non plus. Il est vraiment adorable. Donc dommage, le petit bout du nez est abîmé, mais c'est vraiment assez léger. Et un petit peu de marque ici, mais voilà. Surtout au niveau de la tête, je pense qu'il a été croqué par un animal. Mais ça va, je vais plutôt le prendre en photo de toute façon de ce sens-là. Puis comme je vous ai dit, si je le trouve en meilleur état, je l'échangerai. J'ai eu celui-ci aussi, qui est, je pense, un Shetland, qui est vraiment un Shetland ou un sans lait, je sais plus, qui est vraiment trop mignon. Donc, il était sur ma wishlist. C'est un petit poney palomino qui va avec son petit poulain palomino. Donc, c'est surtout ça qui m'a fait craquer. Et du coup, je me suis dit, autant en prendre plus pour éviter de payer les frais d'envoi trop chers sur Vinted. Il y avait aussi ce petit poulain, qui est, je crois, un poulain Shetland, mais bon, que moi, je vais plutôt considérer comme un poulain fjord. Je trouve qu'il a vraiment la robe d'un poulain fjord, mais officiellement, je crois que c'est un poulain Shetland. De toute façon, tout est écrit. Et ce poney-là, qui est aussi pour moi un poulain, qui est pour moi un Shetland aussi. Je crois que c'est un cheval Shetland. Donc voilà, j'ai terminé sur tout ce qui est échelle Schleich. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted un Safari Blue Ribbon. Donc c'est un Safari LTD Blue Ribbon, c'est-à-dire que c'est plus grand que des Safari LTD classiques. Donc ça échelle des brayeurs classiques ou des Collecta de luxe si vous voulez. Donc c'est l'étalon frison ou une jument, je sais plus, une jument. Je l'ai trouvé à 1 €. C'est vraiment pas cher pour un Blue Ribbon. Je l'avais déjà un Irish Cob de cette collection-là et c'est vraiment des figurines que je trouve très belles. Vraiment, elle est en très bon état. Elle était très sale par contre quand je l'ai reçue, donc j'ai dû la nettoyer. Vous voyez, même il y a encore des taches qui ressortent un peu. Mais vraiment, super trouvaille pour 1 €. Très contente de mon achat. Les Blue Ribbon sont galères à trouver, je trouve, en ce moment. Surtout à des prix raisonnables. Donc, très contente. Ensuite, dans un de mes achats Le Bon Coin, dans un lot, une dame m'a offert une figurine. Et après avoir fouillé sur les sites internet, surtout de brayeurs, je me suis rendu compte que c'était un poulain brayeur de taille classique. Donc, le voici. Donc, c'est un petit poulain noir de taille classique de chez Breyer. Donc, bah, sympa le cadeau. Donc, je pense que la personne ne savait pas du tout ce que c'était. Peut-être ne connaît pas Breyer, tout simplement. Donc, très vieille figurine, par contre, de chez Breyer, parce qu'il n'y a rien qui indique que c'est un Breyer. Et, bah, c'est un Breyer, finalement. Et pour terminer cette vidéo, je me suis acheté des Breyer de taille traditionnelle, comme souvent. Donc, je me suis acheté tout d'abord celui-ci, qui est un cheval andalou de l'anniversaire 70 ans de chez Breyer. Je l'ai trouvé sur Vinted à un prix un peu moins cher que d'habitude. C'est un cheval de ma wishlist et habituellement, il est vraiment très cher. Donc, contente d'avoir pu l'acquérir pour un peu moins cher que d'habitude et d'avoir pu acquérir ce moule parce que c'est un moule que je n'avais pas encore et que je trouve très expressif. Voilà comment il est de l'autre côté. Vraiment, il est en parfait état. Vraiment, les brayages, je fais vraiment très attention parce que bah, un petit pet, ça se voit très rapidement. Donc, très contente de mon achat. Ensuite, toujours sur Vinted, pour 40 €, je crois, j'ai eu ce petit poney Jumper. Donc, c'est un cheval d'une édition spéciale de je sais plus quoi. Donc, au début, je pensais que c'était le cheval de la Breyerfest. Et finalement, pas du tout. Et il me plaît très bien comme ça, même plus que celui de la Breyerfest. Ce n'était pas un cheval de ma wishlist, mais j'ai craqué. Il était vraiment pas cher et il est vraiment beau. C'est un moule que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà
en Appaloosa, ce moule-là. Et vraiment, il est trop mignon. Il a des belles pommures sur l'ensemble de la robe. Je sais pas si on va bien voir en vidéo. Mais vraiment, une très jolie petite figurine. Ensuite, je me suis acheté un brailleur vintage qui est de taille traditionnelle, qui est énorme. Donc, je l'ai acheté à quelqu'un de la communauté. Il n'était pas du tout prévu, mais elle le vendait pas trop cher. Et je trouve le moule vraiment sympa pour un vintage. Il est vraiment sympathique. Donc, il est pas mal abîmé. Hein, il a pas mal de marques. Mais ça va encore. Il ressemble à un gros Welsh, on va dire. Un gros cheval de race Welsh. Mais c'est pas du tout le cas. Il est énorme. Donc, c'est plutôt un gros cheval de trait. Je l'avais acheté par les 99 centimes de Le Bon Coin. Je crois que je l'avais eu à 30 €. Donc voilà comment il se présente de l'autre côté. Donc ça faisait un petit temps qu'elle le vendait, ça fait un petit temps qu'il me faisait de l'œil et je me suis laissée tenter. Et pour terminer cette vidéo achat, comme vous avez pu voir, j'ai pas acheté beaucoup de brailleurs de taille traditionnelle ce printemps de cette année. Je me suis acheté celui-là qui est un été réel. Je l'ai acheté à une fille sur Instagram qui est vraiment très joli. Il était sur ma wishlist. Je sais que c'est un de l'année dernière, je crois, qui était une édition spéciale. C'est pareil, je connais pas assez brailleurs encore pour vraiment vous expliquer tout ça. Et très content d'avoir pu le trouver, surtout le trouver en France, du coup ça réduit les frais, surtout les frais de douane et les frais d'envoi des États-Unis, ça pique pas mal. Donc voilà pour ce petit bébé là. Donc voilà pour cette longue vidéo, je suis désolée, elle dure super longtemps. Je vais essayer de la couper au maximum pour qu'elle dure le moins longtemps possible pour vous. Et le fait d'avoir agrandi énormément ma collection de Schleich haute que chevaux, ça fait très rapidement des vidéos très longues. Je suis désolée, mais je préfère faire une vidéo très longue, très regroupée, que faire plein de petites vidéos que de mes achats. Je pense que sinon vous allez vous lasser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire votre achat préféré en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!